faites-le encore pour moi. Et pour Maître Mbitakola, bonsoir également à vous qui nous regardez à la maison. Nous sommes portés à la deuxième de la semaine. Disons tout, prendre le contrôle de la télévision. Ben oui, sur la place camerounaise et même justement au niveau de la diaspora. J'ai envie d'accueillir Maître Mary pour commencer. Hein. Vous le saurez d'ici à quelques petites secondes. Pourquoi je choisis de commencer par Maître Mary pour que vous ne ratiez aucune seconde de ce sourire. Maître Mary, bonsoir. Bonsoir Tony. Bonsoir Luce. Bonsoir Mbitakola et... un bonsoir à mon prince charmant. Elle va réfléchir pour dire bonsoir à son prince charmant. C'est étonnant, ouais. Ça. Bonsoir à vous à la maison. Hein. Ça va bien, oublier Soumi, notre invité. Ah d'accord. Ça va bien? Très bien. Ah, et ravi de te retrouver, ma chère Maître Mary. Quelqu'un a passé le temps à nous tirer un tout petit peu dans les baskets ici, au nom de Skebe. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Hein? Oh là là! Allez, merci. On va accueillir sans quel mannequin le grand homme derrière lequel se cache une grande dame. Alors, Tony, tu as compris, non? Parce que tout ce qu'il y a des gens qui disent qu'on avait raconté, qu'on avait suivi, que pour une ambiance, qu'on avait suivi quelque part, qu'on avait dit qu'ils avaient suivi, qu'on a raconté, que Manique Benda avait aussi suivi quelque part dans un carrefour, il se laissait dire. Juste, maintenant, on t'a confirmé. Et bébé, à titre de rappel, maintenant, pour les téléspectateurs, bonsoir d'abord, que désormais, tu n'es plus derrière, tu es à côté. Parce que si tu te mets derrière même, on risque de ne pas bien te voir. Maintenant, tu es à côté d'un grand homme. C'est ton prince chemin. Ça marche, chérie. Oh là là, la mouille doux. Oh là là! Qui te fait déjà des souris si tu peux encore faire au travail? Non, ça va. Ça à la maison, encore que la précision valait la peine, elle n'est plus derrière, elle est tout à côté désormais. Allez, bravo. On va également chercher à savoir si Lucia Wassi, qui heureusement pour nous a changé de posture, vous comprendrez que ça bouge un tout petit peu. Mais le sourire est resté le même. Bonsoir Lucia et bienvenue. Bonsoir Tony, bonsoir Mbitakola. Bonsoir Mary. Ah, vraiment, sans que j'ai vu ton cœur de toute façon. Ah, expliquez, non? C'est parce que hier, je dis que je respecte la fidélité, tu comprends, non? Oui. Je ne peux pas faire comme mon homologue qui s'appelle pour le gamin. Sans que je disais que j'ai vu ton cœur. Alors, bonsoir à vous à la maison. Restez avec nous pendant les 52 minutes qui suivent. Merci Lucia, merci. Et puis, vous le savez, le village est bien sûr complet, hein, comme tous les jours. Maître Mbitakola, grand reporter, journaliste international, attitré, voilà. Donc, allez, Maître Mbitakola, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci Tony, tu as aussi oublié le spécialiste en tout. Ah oui, special one. Voilà, il n'y a rien qui me dépasse. Oui ou non? Mais Tony, je suis allé un jour, bon, il est bien vrai, si je dis un ami, on va dire non, parle de toi, ne parle pas de l'ami, tu comprends? Oui. Mais c'est l'histoire qu'un ami m'avait racontée, mais je veux me faire passer pour l'ami, quoi. Donc j'étais assis à la réception, tu comprends, Tony? Bon, entre-temps, alors, voilà, j'attendais aussi, parce qu'on ne part pas là-bas pour rendre visite, tu comprends un peu? Quand on part à la réception, ça veut dire que tu pars pour un travail bien précis, tu comprends un peu? Bon, entre-temps, alors il y a un ami. Bon, après, c'était moi, quoi. Anthony, quand il est entré avec son produit, hein, il a dit que, s'il vous plaît, monsieur le réceptionniste, donnez-moi 1 heure de temps. Le produit, c'est quoi? Une pâte dentifrice? Quand je parle de produit, on oui. n'a pas dit... paracétamol? Non, pas le paracétamol, bon, une copine. Ah, je ne veux que je parle comme ça, mon frère. D'accord, ça je comprends mieux, oui. Bon, entre-temps, alors j'étais moi assis à la réception, j'attendais pour que ma part aussi vienne. Oui. Bon, quand le gars est entré, il a dit au réceptionniste que bon, donne-moi 1 heure de temps. Hein? Le réceptionniste a regardé la qualité des produits qu'il avait derrière lui. Il a dit au gars que même si tu donnes 2 jours, tu ne dois rien faire. Comme tu précises, c'est pas 1 heure de temps là, tu comprends? Parce qu'il a vu l'homme, il a vu la femme derrière. Il a dit que même si tu donnes 2 jours, tu ne dois rien faire. Donc, ne précise pas le nombre de temps que je dois te donner. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. C'est disons tout qui commence quoi. Merci. Mais
Mais surtout, je ne sais pas, les produits là, je ne savais pas qu'il y avait des produits. Si on t'assoit à la télé, tu fais comme si tu ne connais pas. Tu connais le produit. Je suis au courant de rien. En même temps, Oui. il faut être très stratège. Parce que ce que Bitako a dit, c'est important. La personne n'a pas compris ce qu'il voulait par là dire, le réceptionniste. Ouais. Mais moi, je vais dire rapidement à Bitako, c'est la raison pour laquelle je dis que mon cocorico n'est pas derrière, elle est devant ou à côté de moi. Tu comprends, non? Mais pour revenir, Tony, il faudrait que les gens apprennent un peu, même quand on va inculquer les cours aux enfants. Hier, je te parlais de Chumukado, non? Le petit Chumukado. Aujourd'hui, il est rentré, lui, du coup, Tony s'est mis ses mains arrière. On dit que mais Chumukado, c'est quoi ton problème? Il dit que non, notre maîtresse, c'est une prostituée. Il dit que mais prostituée, comment? Il dit que mais aujourd'hui, on était en train de faire les maths, elle donnait les maths. Elle a posé la question, si je fais 2 enfants avec Jean, et puis je m'avais fait 3 enfants avec Ivan, et puis si je laisse Ivan, je fais encore 5 enfants avec Paul. Ça fait combien d'enfants? Ça fait 10, non? Tous les enfants répondent, ça fait 10, madame. Bon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Hein? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour avoir les résultats là? Oui. Tout mon carré dit que notre madame là, moi je lui ai dit que c'est la prostitution. Si tu fais ici, tu peux faire là-bas, tu fais. C'est l'opération que tu as utilisée, ce n'est que la prostitution. C'est une prostitution. Comment il s'appelle Chumukado. Et quelle classe il fait? Tu ignores quoi, c'est le préparatoire. Ah d'accord. Et il a 12 ans, hein? D'accord. Celui que nous accueillons n'est pas en classe préparatoire, assurez-vous, mais il se pourrait qu'il soit l'un des peintres de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est sujet à beaucoup de controverses. Et d'ailleurs, dans certaines de ses chansons, il fait état de ce que, effectivement, les uns et les autres devraient prendre conscience de ce que, ben oui, on a un rôle prépondérant qui nous incombe quant à rendre notre environnement plus sain et plus équilibré. Merci de découvrir en image notre invité. Chacun essaie se taire à son paracétamol. Que tu sois dur, que tu sois brutal, passe à paracétamol. Fragilité te gagne, sensualité te gagne et la douceur te tient. Qu'est-ce que tu veux derrière moi? Partout dans le coin, tu me suis, t'es devenu omniprésent. Dis-moi pourquoi, sinon je vais coller nanga du canard sur toi. Bébé, 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 love, c'est pour toi de raison que je suis fan de toi. Ton regard angélique m'a embouté, tes lèvres m'imitant, me font saliver. Ta douce voix, bébé, oh, me berce à fond. Ta belle silhouette alors me rend fou de toi, dingo, dingo de toi. Qu'est-ce que tu veux derrière moi? Partout dans le coin, tu me suis, t'es devenu omniprésent. Merci d'accueillir Soumi. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Disons Tout. Bonsoir Tony, bonsoir Maître Mary, bonsoir Lucia, bonsoir Bitakola et bonsoir Mannequin. Il y a un qui est inquiet. Mais attention, parce que chacun devrait quand même avoir son paracétamol. Les maîtres Bitakola a raison de... Oui, merci. parce que je dis bonsoir Bitakola, bonsoir Tony, bonsoir Mary, bonsoir Lucia. On a dit bien que c'est vous avez Lucia. Elle m'a dit pour l'appeler en termes paracétamolisés, il faut l'appeler Lucia. Donc pour mettre un peu de condiment dedans. On était en offre, on a trouvé en offre. Soumi, bienvenue. Mais sans toi, chez toi, j'aime bien la thématique que tu abordes. Chacun devrait savoir magnifier ce que tu appelles notre paracétamol. Et nous, on serait quoi pour la jante féminine alors? Nous sommes aussi leur paracétamol parce que déjà dans la chanson, on met en exergue ce sacrifice extrême que l'homme consent face à son paracétamol en lui offrant par exemple une alliance. Donc nous sommes aussi leur paracétamol. Les femmes, respectez vos maris. Voilà. Allez, mais on va accorder le privilège à Lucia, si tu veux, Lucia, de te cuisiner un tout petit peu. Ah, merci Tony. Bon, je voulais d'abord une petite précision avant d'arriver à ma question. Alors, c'est quoi le paracétamol? Ça résume quoi? Le paracétamol, déjà, c'est un remède ordinaire et dans le langage courant, on sait que c'est ce remède qui peut atténuer ou diminuer une peine.
C'est pour cette raison que j'ai voulu personnifier ce thème pour montrer combien de fois nous, hommes, pouvons trouver satisfaction et soulagement auprès de vous. Voilà. Non, voilà. Maintenant, pour revenir sur le clip qu'on vient de voir, le clip de Paracétamol, bien entendu. Oui. C'est de la musique traditionnelle, c'est de la musique folklorique. Mais alors, quand on regarde le clip, on regarde l'habillement là-dedans. Il y a un peu, bon, je ne vais pas dire vulgaire, mais il y a un peu, on voit des tenues modernes qu'on retrouve dans les clips. J'oserais dire à l'américaine. Alors, est-ce que ce mélange-là ne vient pas décolorer un peu votre style? Ça ne vient pas décolorer parce que nous vivons l'ère de la mondialisation et on cherche aussi à apprendre des autres. Donc on ne peut pas rester totalement traditionnel. On cherche toujours à allier la tradition et la modernité. D'accord, merci Lucia. On va garder la suite pour la suite, justement. Oui, oui. Oui. C'est vrai que tu dis que par rapport à la question de Lucia, il faut apprendre des autres. Tu ne penses pas qu'il est mieux aussi que les autres apprennent de nous? Justement, c'est parce que tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à danser peut-être le slow alors que c'est lui-même qui a créé le slow là et il vit dans ça chaque jour. Elle a parlé de l'habillement. Qu'il y a trop le moderne dans le style d'habillement. J'ai dit on ne peut pas rester complètement traditionnel. On peut aussi apprendre des autres, on peut aussi copier leur modèle tout en leur enseignant aussi le nôtre. On ne peut pas une fois chercher à convaincre aux autres d'accepter ce que nous sommes sans toutefois aussi accepter ce qu'ils sont. Ça c'est le mangambé, non? Oui. Mais quand on écoute ton mangambé là, c'est un peu comme le mangambé de son nom, ça va venir, c'est un peu trop modernisé. Hein? On retrouve dedans l'orchestre, les guitares et tout. Voilà. Par contre, quand on rentre un peu dans les montagnes de l'Ouest, on retrouve, ça se joue plus avec... Sansa. Voilà. Mais comment... Est-ce que tes musiciens, ça est facile? Il y a cette diversité rythmique dans ce titre, comme tu l'as constaté. Il y a le mangambé, il y a le bensikin, il y a aussi les percussions du bikutsi, sans oublier un peu le rythme du Nord. Est-ce que dans ce cas, on doit parler de mangambé modernisé ou révolutionné? C'est le manga, c'est la musique du Cameroun, multi-rythmique, c'est multi-rythmique quoi. Mais c'est plus emporté par le manga. D'accord, on va prendre la question de Maître Mbitakola également. Après, nous reviendrons à Maître Meroui. Depuis que tu parles, je ne peux que te regarder. Tu vas nous dire la vérité, nous sommes à disons tout. Tu comprends? Je vais tout dire. Bon, qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui m'a amené dans la musique? Soumi grandit déjà avec cette passion. Voilà. Et parce que déjà depuis le lycée, je fréquente des chorales où j'apprends d'ailleurs à chanter. Et déjà mon troisième titre, Ngwani, c'est un titre que j'ai écrit depuis la classe de 4e. Oui. Je faisais la classe de 4e. Il faut traduire ça. Ngwani, ça veut dire école qui est la civilisation européenne, signe de modernité. C'est en classe de 4e que j'ai écrit ce titre. Donc, non, laisse, voilà. Nous sommes à 10 ans, je voulais tout dire. Tout ce que quand tu vois, par exemple, ma question à sa place, tu comprends? Quand tu vois un petit pays, par exemple, là, je machin que tu as pour lui, c'est la clé. Il nous manque, c'est la clé du paradis, c'est la clé du paradis. Et nous, on accepte, tu comprends? T'as pas là, c'est pourquoi, mon frère? Quoi, Mbitakola? Ce que tu as sur le collier. L'absence des étoiles. Sur le collier. Non, ça n'a pas de c'est l'art, c'est l'art. Ça ressemble à tous les Indiens, là. Alors, c'est quoi la symbolique de ce Ça a été pendu par mon grand-père, justement. Tout est artisanal. Comme on disait au début, on essaye aussi de porter l'habit du blanc et vendre aussi notre culture. La montre aussi, c'est en bois. En bois. Soumi, allez, toujours nous allons y revenir, Soumi. Prenons également la petite question justement de Maître Meroui. Oui, Soumi. Qui est Soumi? Soumi n'est rien d'autre que ce jeune artiste camerounais, né et grandi ici au Cameroun, principalement dans la province de l'Ouest, qui, après l'obtention de son baccalauréat, va en Italie pour poursuivre ses études universitaires. Ça veut dire que tu es parti il y a de cela longtemps, parce que maintenant c'est les régions. Il y a de cela pratiquement exactement 10 ans. Ouais. Exactement 10 ans. Tu avais vu à Sicile, non? Ça suppose qu'il est parti. Mais pourquoi le choix justement de partir? Même peut-être a quelque chose d'autre à ajouter, mais... Oui, j'allais demander, il a dit qu'il est parti après son baccalauréat. Ça veut dire qu'en dehors de la musique, il exerce autre chose. Alors il a une autre activité. Je suis diplômé en économie. Diplômé en économie.
Oui. Avant de chanter le paracétamol. Bien sûr. Et bien voilà, l'exportation, on va le décrier, mais c'est aussi bien de ne pas rester fermé carrément au monde. Il faut s'ouvrir à ce monde-là qui est en perpétuel mouvement. Merci à tous. Soumi, tu restes avec nous. Je vais vous proposer de prendre le premier arrêt, bien sûr, de cette édition qui consiste à prendre l'info du jour. Et ce sera avec Lucia Wassi. Lucia, tel qu'appelé par notre invité ce soir. Alors, exercice favori, l'info du jour va nous entraîner quelque part. Oui, ça nous entraîne à Camtel. On parle des suspensions depuis hier de certains ministères, justement, par Camtel. L'opérateur public des télécommunications accuse certaines administrations publiques et parapubliques d'entretenir une dette de 70,6 milliards de francs CFA. Donc, il s'agit précisément des ministères des Transports, de ceux de l'administration territoriale, en abrégé MINEPAD, également des ministères des Postes et Télécommunications. Alors, plusieurs autres noms des entreprises endettées sont cités dans cette campagne de Camtel. On cite entre autres la CIATV, la Sopecam, Cameco et notamment l'État du Cameroun. Alors, en début de semaine, donc, Camtel n'a pas eu d'autre choix que de supprimer les services Internet et également les lignes téléphoniques dans ces administrations qu'on a su évoquer. Dans le détail, on parle de 65 milliards pour l'État du Cameroun, de 200 millions pour la Cameco, de plus de 1 milliard de francs CFA pour Sopecam et également 4 milliards de francs CFA pour la CIATV, ce qui représente ainsi les impayés de factures téléphoniques et Internet. Alors pour conclure, on va dire que bon, ce ministère, parce qu'on sait que le ministère de Postes et de Télécommunications est la tutelle de Camtel, donc ce ministère n'a pas échappé également aux foudres de Camtel. Alors, donc on dira donc que c'est de grosses dettes, pourtant on sait justement que Camtel travaille sur d'énormes difficultés financières. Donc voilà, résumé, chers téléspectateurs, l'information de ce jour. Bien. Tony, permets-moi d'applaudir. Il faut applaudir quand même. Il faut applaudir. Tolérance administrative que non. On a également à se demander justement comment est-ce que effectivement notre État fonctionne. Quels sont justement les mécanismes qui peuvent permettre une harmonisation justement du fonctionnement de nos entités, ou si vous voulez, de nos différentes entreprises qui sont liées les unes des autres selon les textes, justement. Peut-être que quand elle a commencé sa part, et Neo va venir avec sa part de même. Alors, c'est le colossal somme quand même, Maid Mary. Je sais pas, on parle de 65 milliards de francs CFA. Pour l'État seulement, hein. Pour l'État camerounais. Oui. 65 milliards de francs CFA, on fait état de 4 milliards pour la télévision nationale, on fait état d'environ 200 millions de francs CFA pour Cameco. Pour Cameco, oui. Alors, j'ai envie de savoir, que se passe-t-il concrètement? Pourtant, chaque année, quand même, on est au courant de ce qu'il y a un budget de fonctionnement, un budget qui prend en compte, effectivement, tous ces départements. Oui, Tony, merci. Mais je voudrais revenir à Lucie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suspendu le ministère des Relations extérieures? Ah, ça, on va alors qu'on leur doit de l'argent. On ne va pas entrer là-dedans. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suspendu. Pourquoi est-ce que la Camtel n'a pas suspendu le ministère des Relations extérieures? C'est pour les relations extérieures. Ils ont suspendu. Oui, mais attends, est-ce qu'ils doivent de l'argent? Non, ça n'a pas été suspendu. Seulement les connexions Internet qui passent là-bas. Ça n'a pas été suspendu. Ça n'a pas été suspendu. Voilà une information. Sous prétexte que c'est le ministère de la souveraineté, c'est-à-dire que c'est le ministère qui gère la diplomatie camerounaise. Mais vous on pense aussi que vous pensez que Camtel peut également suspendre l'État du Cameroun. On parle d'une dette de l'État du Cameroun qui s'élève à 65 milliards. Vous pensez que Camtel peut le faire? Autant ne pas se plaindre. Non, mais maintenant, ce que moi je voulais dire c'est ceci. On sait que Camtel, c'est une entreprise qui emploie beaucoup de Camerounais. Maintenant, il était judicieux que le directeur même fasse une sortie pour nous dire ils ont une dette de 70,6 milliards. Camtel fonctionne comment quand ils ont une dette de 70,6 milliards? Et maintenant, moi je vois dans cela la tolérance administrative, tout simplement, parce que rien d'autre ne pourrait expliquer cela. C'est la tolérance administrative. Ça veut dire on est avec des administrations, on fonctionne comme si on est dans une cuisine, on ne paye pas les factures, parce qu'il faut dire que même les entreprises privées qui sont ici, nous ici on a la connexion Internet, on a le téléphone, mais on paye nos factures à la fin du mois. Maintenant, pour des administrations qui ont le budget pour ça et qui ne payent pas leurs factures, que ce soit des entreprises, je vais appeler ça quoi, sœurs,
parce que c'est des parapublics ou bien publics. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce Alors, que... y a-t-il péril dans la demeure? Pensez-vous, d'où vient justement que, effectivement, Camtel décide, pour cette fois, de passer à la répression? Non, mais moi, Cela vient d'où? Est-ce que les employés ont passé quelques mois sans salaire? Qu'est-ce qui était, quel est le mobile justement? Non, justement, Tony, il faut également ajouter qu'on sait qu'actuellement, Camtel a les difficultés financières. Camtel a besoin d'une restructuration. Je pense que tout le monde le sait. Et pour restructurer une entreprise, il faut de l'argent. Cet argent va venir d'où? Maintenant, quand une entreprise qui a besoin d'être restructurée a des dettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire le recouvrement. Mais pourquoi je pense que tout partirait de ça. Maintenant, s'interroger sur pourquoi ils ont laissé. Pourquoi vraiment. les uns et pas les autres? Ça, vraiment, on va pas comprendre. On ne pourra pas comprendre si et seulement si l'administration ou bien la direction de Camtel décide de se prononcer là-dessus. Moi, étonné. Depuis 3 ans, la CIATV est redevable à la Camtel. C'est en 2016 qu'ils viennent réclamer leur argent. Ils viennent se plaindre aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait des négociations. Si c'était la chaîne entamées... de télévision Equinox, on aurait suspendu. Pourquoi est-ce qu'ils attendent autant d'années? On va peut-être s'attarder sur ce point. Pourquoi les uns et pas les autres? Alors, sans quel mannequin? Moi, je vais d'abord saluer les directeurs là. Parce que pour moi, je vais d'abord saluer les types là. Parce que moi, il a le courage. Ils sont nombreux dans certains postes dans les trucs publics ici. Qu'ils sont là seulement parce qu'on dit que directeur, mais ils ne gèrent rien. Tu comprends un peu tourner. Moi, je vais saluer ce monsieur. Parce que s'il n'avait pas fait ça, on ne devait même pas savoir qu'il y a les dettes comme ça là. Donc, il faut déjà remercier ce monsieur d'avoir pris quand même sur lui, de dire que bon, c'est bon comme ça, trop c'est trop. Maintenant, je veux parler à l'État. Quelle image, Tony? Quelle image pour ceux qui sont à l'extérieur? Tu comprends un peu? Qui regardent le Cameroun. Un État est malhonnête. Parce qu'il faut dire ça comme ça. C'est la malhonnêteté. Si je te prête, non, je te prête ma chose, tu me la poses pas, tu es malhonnête. Tu comprends? Si je te vends une marchandise et tu me dis que bon, je viens te donner l'argent le soir, quand les années passent. Ça, c'est la malhonnêteté, il faut préciser ça. Et il faudrait que l'État comprenne aussi qu'en même temps, ça nuit à l'économie du Cameroun. Tu comprends un peu? Parce que le fait de garder cet argent-là énormément comme ça empêche que l'argent tourne. Parce qu'après, on va dire que tu as détourné vers 8 milliards, tu as détourné. Alors que si on avait payé les dettes, ça devait permettre que cette société-là tourne et que ça puisse avoir une belle image au vu de tout le monde. Oui, Lucia faisait état justement de la nécessité de restructurer Camtel, qui passera forcément par le recouvrement de tout cet argent qui reste aujourd'hui introuvable, carrément. Mais Maître Mbitakola, est-ce qu'il fallait attendre maintenant pour que effectivement on vienne à nous présenter d'aucuns qui sont passibles de sanctions et d'autres pas? Non, mais Tony, on va tout simplement dire à chaque chose son temps. Et ça prouve combien de fois on nomme des irresponsables à des postes de responsabilité dans notre pays. Tu comprends? Il est inadmissible, inacceptable, à la limite, Tony, qu'il y a chaque fin d'année des budgets. Hein? On connaît que ça c'est pour le carburant. On connaît que non, ça c'est pour les feuilles de route. On connaît... Ça c'est pour le téléphone. Ça c'est pour le téléphone. Mais à la fin, on ne paye pas le téléphone. Nous sommes champions pour prêter l'argent à l'extérieur. Alors, où va cet argent? Non, Tony, je vais encore chuter. Nous sommes champions pour prêter de l'argent. Tu vas comprendre qu'on est allé au Portugal, on a prêté tant. Or, l'argent est bloqué sur place. L'argent ne tourne pas. Cet argent n'a pas où. Donc, il faudrait également qu'on ouvre des enquêtes. On essaie un peu de voir plus clair dans cette affaire. Alors, moi, justement, je voudrais qu'on ressorte par là. Lucien, comment comprendre justement ce qui se passe? Effectivement, on parle de chaque année. On budgétise toutes les grosses entreprises, si vous voulez, toutes les entités qui sont les nôtres au pays. Mais on sait que, effectivement, chaque département est pris en compte. Mais à se demander pourquoi est-ce que les factures sont impayées, il y a quand même lieu de se poser des questions. Et maintenant, pour ce qui est de Camtel, pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? Il n'y a pas eu de véritable communication autour de ce qu'effectivement il fallait passer au recouvrement de toutes ces dettes-là. Comment comprendre ça? Oui, mais en même temps, il faut dire que même pour cette fois, il n'a pas eu une vaste campagne. Camtel n'a pas fait une vaste campagne de communication pour dire que voilà l'argent que je dois recouvrir chez mes collègues, parce qu'il faut dire ça comme ça, mais en même temps, on ne va pas rester là en disant, bon voilà, ils n'ont pas fait le recouvrement pendant longtemps, pourquoi attendre aujourd'hui? Et également, on ne pourra pas comprendre ce qui motive, parce qu'on ne connaît pas également les charges de toutes ces entreprises-là. On ne peut pas comprendre ce qui justifie le fait qu'ils ne payent pas leurs dettes
Toujours est-il qu'on sait qu'il y a des entreprises comme Cameco, une entreprise comme Cameco qui a beaucoup de problèmes, qui a eu beaucoup de problèmes. Donc on n'est même pas étonné de voir Cameco qui s'en sort avec une dette de 200 millions. Maintenant pour Sopecam, on sait que Sopecam, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Sopecam à la maison, c'est l'imprimerie qui produit Cameroun Tribune. Donc vraiment, on sait, on sait que Sopecam quand même peut payer ses factures. La CIATV également peut payer ses factures. Incroyable. Maintenant, comment comprendre vraiment? On ne pourrait pas. Je vous assure, incroyable. Mais non, c'est incroyable parce que c'est d'accord, oui, Maître Bita. Je te dis rapidement, ça c'est seulement pour l'internet et le téléphone. Donc, si celui de l'eau vient aussi dire sa part, celui de la lumière aussi vient dire sa part. Parce que si il ne parvient pas à payer le téléphone, ce n'est pas l'eau qui vont payer. Voilà effectivement le type de gestion qui plombe carrément. Et après on va arrêter le directeur mettre en prison. Oui, absolument. On doit dire que le directeur n'a pas pu, après les réunions, on dit qu'il y a un trou, des machins, il y a des fessiers, de cela, et tout va aller plusieurs de paix. Mais j'insiste toujours sur l'État. L'État doit montrer l'exemple de l'honnêteté. Tu comprends? Parce que plusieurs fois, on a dit que même les gens de l'Assemblée, les restaurants, ils ne payent pas les loyers, ils ne font pas comme ça, tous ces gens-là, tu comprends, non? Ça, ce n'est pas une bonne image qu'on inculque aux populations. Quand je parlais tout à l'heure de l'économie, tu sais que je suis un expert en économie. J'étais en Italie avec Soumi. Moi, j'étais à Sicile, mais lui, n'était pas à Sicile. Je suis un expert. Prends un exemple, Tony. On sait que quand il y a les marchés publics ici, on confie à certaines sociétés privées qui parfois sont obligés d'aller faire des prêts dans des banques pour réaliser des projets avant que l'État maintenant puisse rembourser l'argent. Parfois, les sociétés là finissent même les chantiers. C'est quoi le rapport avec le téléphone Non, je t'explique les rapports. C'est pour dire que même quand le gouvernement prend l'État ne règle pas ses dettes. C'est pour que cette société comme telle fonctionne comment? C'est ça, je prenais l'exemple avec ces gens-là, du comportement de l'État. Il faut régler. Mais en même temps, le silence m'intrigue un tout petit peu. De le silence, le mutisme également des personnels justement de Camtel. Ça suppose qu'il n'y a aucun problème financier, les salaires passent normalement. Si c'est pour le silence, tu comprends un peu? Il y a des gens où parfois tu fais passer le dossier, il prend le dossier, il s'assoit dessus, parfois on décaisse l'argent, mais pour te donner cet argent, nous on connaît comment le système, ça se passe chez nous. L'intérêt au centre de tout, mais je voulais ressusciter en disant que quand vous visitez tout ce bureau administratif, il y a le budget pour l'entretien, tu comprends un peu? Mais jusqu'ici, rien n'est entretenu. Donc il y a autant de choses. D'accord, merci Lucien pour cette info du jour qui, ma foi, va encore susciter des moultes réactions au sein de l'opinion et même sur les réseaux sociaux, ça commence un tout petit peu à jaser. De toutes les façons, il est nécessaire que les réponses à ces questions-là soient proposées aux Camerounais qui sont très regardants également de la gestion de leur patrimoine national. Revenons un tout petit peu à notre invité. C'est une actualité qui, quand même, suscite des interrogations. Exactement. Je dirais juste que la dette, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste que l'État reconnaisse cette dette et s'engage. Et maintenant, pour la société, la patience a aussi des limites. Déjà, s'il donne peut-être 100% d'énergie à telle société, quand tu n'as pas payé, ils peuvent diminuer au fur et à mesure, te donner 80%. Je prends par exemple le débit Internet. Si on te donne peut-être le débit de 3 gigas, quand tu es déjà endetté, puisque tu es habitué à consommer 3 gigas, on commence à te donner 2 gigas. Quand le réseau tourne maintenant lentement, toi, tu es obligé d'appeler la société fournitrice. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On va dire non, tiens, tu as une dette ici, impayée. Si tu payes, tu auras tes 3 gigas. Il faut qu'on te peut-être une solution carrément. Voilà, revenons à notre invité. Paracétamol, c'est la chanson que nous avons regardée d'entrée de jeu. L'auteur est avec nous, Soumi. Quels sont les artistes qui ont bercé ton enfance musicale? Soumi a toujours consommé camerounais. La liste est vraiment très longue. Parce que quelques-uns quand même. J'ai toujours consommé camerounais. À l'instar de papa André Marie, papa Sanfant Thomas, la liste est vraiment petit pays. Je consomme camerounais, la liste est vraiment longue. Des jeunes, pour des jeunes n'en parlons pas, je suis jeune donc je consomme aussi jeune. D'accord, voilà. Lucia. Oui, alors Soumi, quand je regarde votre CD, je vois 3 titres.
Paracétamol, Technologie, Ngwani. Bon, je veux savoir quel est le lien entre les trois titres. Du coup, qu'est-ce que vous abordez là-dedans? Le lien, je ne dirais pas qu'il y a de lien. C'est ce qui m'inspire, ce que je vis. Quand je vis, je note et puis j'offre aussi au public. Déjà dans Paracétamol, je magnifie la femme, comme on a dit au début, sans toutefois oublier qu'on met aussi en exergue nos valeurs culinaires. Parce que quand on dit tu es le cancan de mon soya, tu es le kanda de mon héros, tu es le djim-djim de mon cul, c'est pour vendre nos variétés culinaires. Voilà. Sans oublier que dans le même titre, on met aussi la valeur, l'éthique, l'enseignement de nos parents. Parce qu'à un certain niveau, la fille dit, moi-même je suis des dents pian, orne mon doigt. Tu vois, la fille est dans le bain du gars, mais elle dit, ma mère m'a toujours dit, si tu y as un gars, engagez-vous. Donc, on met aussi en exergue nos valeurs, l'éthique. Lucien, encore qu'elle revenait sur l'identité, en tout cas musicale, hein, avec justement cette, on va appeler ça, cette fusion de culture. On a mentionné le fait que effectivement les danseuses soient bien habillées, ou si vous voulez, un peu à l'occidental. Mais en même temps, quand on revient sur les jim-jim, cancan, c'est des expressions qu'on retrouve... non, c'est dans les cancan, c'est courant, même dans les marchés également, dans les familles. Non, pour dire vrai, Tony, ça ce sont des mots courants, tu comprends un peu, pour faciliter la tâche de la chose, quoi. Mais je vais un peu sortir pour poser la question, notre artiste vient de l'étranger, Tony, tu comprends? Mais nous, on a toujours rencontré ces artistes-là qui se plaignent de ce qu'il y a certains grands frères ou certains soi-disant promoteurs culturels, entre guillemets, sur le plan national. Tu comprends? Il te contacte, tu le contactes, tu dis bon, je connais, il y a tel nombre de radios à Bafoussam, il y a tel nombre de radios à Bamenda, il y a tel nombre de radios à Bétois, tu envoies l'argent pour que la suite à promotion, le grand frère prend, il achète sa petite voiture. Faut dire la vérité, on est sur... Non, on est sur les autres aussi, peut-être que quelqu'un a fait ça. Pourquoi échanger? Parce que tout le monde se plaignait. Et pour me mettre un peu de l'eau dans le modèle de Bidiakora, ils sont nombreux qui disent que si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas cantonner au Cameroun. C'est moi le maître. C'est moi qui tiens le showbiz. Tu connais tel artiste, tu connais papa, tel animateur, tel journaliste. C'est moi qui a fait sa promo. Alors, dis-nous. Non, sincèrement, tel n'est pas le cas de Soumi. J'ai une équipe qui m'aide vraiment à travailler. Et le conseil que je puisse donner aux collègues peut-être qui ont subi des cas de mafia, entre parenthèses, quand on a un projet, on se calme d'abord, on va vers des professionnels, on demande des conseils et on observe aussi avant de s'engager. Mais toujours en est-il, des malhonnêtes existent toujours dans la vie. On serait bien vigilant, ça peut arriver à tout le monde. Mais la mère disait tout le temps qu'on n'a pas coupé tes bras, tu commences toujours à bosser dur. Allez, merci Soumi. Voilà, Maître Berry, une petite question certainement. Oui, Soumi, dans votre album, vous avez le titre Technologie. C'est quoi la technologie? Voilà, technologie déjà, je voudrais parler des outils d'information à l'instar de Facebook, Instagram, WhatsApp, Internet, tous ces outils d'information, c'est ça que je caractérise par technologie. Et dans ce titre, je mets en relief des conséquences négatives sur la société avec l'avènement de ces outils. Parce que vraiment, Maître Berry, on constate le manque à gagner à tous les niveaux. Déjà au niveau de la famille, il y a la solitude qui est venue remplacer le dialogue d'avant. Quand papa rentrait, c'était le moment de dialogue. Qu'est-ce que tu as fait en classe? Comment était ta journée? Comment tu vas, ma chérie? Aujourd'hui, quand le père rentre, il est sur WhatsApp, la mère dédiée à Facebook, l'enfant sur son PS. Donc là, il y a la solitude, il n'y a plus de communion en famille. Sans oublier l'immoralité entre nous, ce n'est pas admissible parce que sur le net, parfois, tu vois des femmes qui se déchirent, elles se bagarrent, tu dis, mais qui sont ceux-là qui filmaient quand des gens s'entretuaient? Il n'y a pas de médaille sans revers, hein, de toutes les façons. C'est peut-être ça aussi les conséquences de la modernité. Il y a aussi Lucien, quelques secondes. Après, tu mets l'eau à mon poulet. D'accord, Soumi. Aujourd'hui, la musique camerounaise, la musique cubaine camerounaise, le vent en poupe. Alors, vous êtes jeune et puis quand on regarde la proportion justement de cette musique urbaine-là, quand vous-même vous observez ça en tant qu'artiste urbain de l'extérieur, est-ce que ça ne vous donne pas envie, un moment, de changer de registre et de faire autre chose pour suivre cette mouvance, par exemple? Déjà, je commence par apprécier ces collègues qui ont choisi ce chemin et qui le font d'ailleurs très bien. En ce qui concerne Soumi, ça a été un devoir psychologique
de vanter la culture de chez nous, de vanter notre image, notre originalité. Parce que quand je chante un Mangambe, c'est comme si je faisais ressusciter nos ancêtres, quoi. Donc c'est déjà un devoir psychologique. Et Soumi est artiste, peut-être demain je peux chanter le rap. Toujours est-il, c'est ce qui t'anime que tu ressors à l'extérieur. D'accord. Voilà. Oui. Technologie. En quelques secondes. Oui. Ce que tu as parlé dans la technologie là, non, c'est agréable, tu comprends? Parce qu'il y a un manque de respect total à tourner. Quelqu'un est malade, il dit qu'il a fait l'accident, il dit non, putain, on a filmé, on a mis les plaques sur les bateaux avec ça. Les gars, 450 j'aime. Dieu commentait. Toi-même, tu comprends que c'est normal ça. Allez, nous allons y revenir, si je vous en prie. Merci d'applaudir une fois plus. Pour notre invité Soumi qui nous fait l'honneur d'être là, on va dire que c'est le premier maxi single qu'il commet. C'est un jeune artiste et on entendra bientôt parler de lui. Allez, je vous propose de prendre le second arrêt bien sûr de cette édition qui nous entraînera justement à prendre la revue de presque tout avec Maître, s'il vous plaît. Bitakola. Tu es mon paracétamol. Tony, à tous mes parents, c'était pas ça, je n'ai pas un seul. J'ai beaucoup. Mon frère. Avant que tu ne commences, je tiens bien. Oui. Le jeune chef, major du côté de Yaoundé, il est folle de ta rubrique là. Du coup, tu as fait le plutôt de moi. Est-ce que. On va commencer ce soir. On fait d'ailleurs un gros coucou à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent du côté de Yaoundé. On va démarrer ce soir. On va commencer dans la tristesse. Tu comprends, Tony? C'est pas pour rien quand tu vois, il y a certains Africains qui meurent dans les cercueils quand tu regardes les visages. C'est comme s'ils n'étaient pas fiers de mourir. Tu comprends, Tony? Tu es fier de mourir, Joe? Non, il y a les gens, tu comprends un peu? Quand tu lui vois, de toute façon, tu ne vois pas comme moi avant, tu es mort. Il y a les gens que quand tu les vois dans les cercueils, tu vois la responsable. Un costume. Tu comprends? Et il y a les gens que tu les vois dans les cercueils, c'est comme ça que sont. Et la tâche la face. Tu comprends? Parce qu'il pleure les biens qu'il a laissés, il pleure, il dit oh, ouais, le serpent qui vient manger mon argent pour rien. Bon, le mannequin la semaine dernière. Donc auparavant, ça c'est un jeune, ça se passe au quartier d'Ogbon, tu comprends un peu? Où un gars est rentré chez lui, allait se coucher dans sa chambre. Comme il n'était pas malade, rien. On l'a retrouvé mort. On a porté le corps, on a déposé à l'hôpital, à la morgue de la Quintini. Samedi dernier, on a loué le bus. On a porté le corps du jeune homme, on partait dans son village natal à aider à Poulanté, quelques amis, des frères et quelques connaissances. Dans le bus, sur l'axe Loudouala Yaoundé, avant Edea, il y a eu choc. Donc, à l'heure, on est en train de compter plusieurs cas blessés graves. Il y a certains qui sont décédés à l'hôpital. Même en Dobon, il y a dedans, tu vois que la maison de deuil, il y a encore deux deuils qui sont sortis à côté. Tu comprends? Donc, on n'a plus que continuer avec le corps du gars. On a encore déposé à la morgue de deuil. C'est vrai que l'union fait la force, mais les gens de l'union là n'est pas bien. Ce n'est pas bien, Tony. Donc vraiment, si peut-être le gars ne voulait pas mourir maintenant, Jésus lui a appelé là, il ne peut pas venir seul. Qui sait? Oh là là. On va évoluer rapidement, toujours pour rester dans la tristesse. Hey. Il échappe à un lynchage par les membres de sa famille. Ça se passe du côté de Tamelou, ça c'est dans le nord-ouest, à Bamenda. Les membres de sa famille. Ce que se passe le mannequin, c'est que il rentre samedi, il gagne sa moto. C'est un commerçant, on a dit l'avenue commerciale, commercial avenue à Bamenda. Il rentre, il gagne sa moto. Son petit frère qui avait l'habitude et qui l'a même vectorisé chaque fois que ce gars ma moto ne porte plus. À un moment donné, le petit ne porte plus. Ils cohabitent dans la même maison ensemble. Le petit a porté la moto, il a fait l'accident, il est mort sur place. Quand il a appelé les membres de la famille pour dire que non, le corps est déjà à la morgue régionale de Bamenda, on est sorti plus de que c'est toi qui a vendu l'enfant. Depuis que tu fais le commerce, tu grimpes tous les jours, l'argent sort d'où? Le mannequin. On va de l'enfant dans le commerce. Je sais, moi, mon frère. En Afrique, on ne meurt pas pour rien. Donc, le petit frère du gars est mort. Tout ce qu'on a trouvé, a dit que c'est lui qui a vendu l'enfant. Maintenant, on va parler d'une situation très, très critique. C'est un constat fait dans les grandes métropoles du Cameroun. Les faux billets sont en gestation. On parle de coupons de 2 000, de 5 000 et de 10 000 tonnes dans les stations-service, également dans les guichets. Tu comprends? Parce que normalement, Tony, c'est très très triste.
Donc, quand vous garez à la station pour faire la monnaie, monsieur, on donne un faux billet. Prenez le temps de mieux vérifier. Parce que ces gens-là sont... Parce qu'ils achètent le... Selon les dires de certaines personnes, tout comprend un peu, l'homme de la rue, ce gérant achète les faux billets moins chers, il vient, il trouve dans l'argent pour... Et quand tu fais déjà un pas, tu reviens. Non, ce n'est pas moi qui l'ai. Ne t'inquiète pas ça. Ce n'est pas moi. Non, pardon. Ne parle pas comme ça, mon chef comprend. Maintenant, avec la honte, tu... Et maintenant, alors pourquoi tenir, quand tu vas verser ton argent à la banque, dès que tu déposes, ils contrôlent. Tu comprends? Il faut qu'on ait le détecteur de faux billets. Quand ils mettent de l'argent, ils ne contrôlent plus. Donc il faudrait que les banques aussi nous font confiance, comme nous on le fait quand ils détectent aussi, ils déposent aussi un détecteur de faux billets pour les clients. Parce qu'à la banque, dès que tu fais un pas, tu reviens. Non, on ne te connaît pas, nous on ne connaît pas de quoi tu parles. Et surtout quand on va te donner l'argent, comme c'est les claquants, c'est facile qu'on injecte ça. Les gens injectent ça dedans. Donc comme nous vous fait confiance, fais-nous aussi confiance à retour. Le d'argent, ça c'est clair. À quoi pour bâtonner, à quoi pour... On va sortir ce soir par le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore crayonné quelque chose pour nous ce soir. RDC, ça va mal entre le président et ses opposants. Ça c'est Abou, ce n'est pas moi. Et le père... Cette fois-ci, c'est un bar dans son poste de téléviseur, mais il écoute plutôt la radio. La première fois. Et il ne se lave pas. Comment je peux dire les choses comme ça? Il est comme ça dans sa salle de bain. Tu comprends, Denis? Oui. On est en train de dire à la télévision que des manifestations ont fait plusieurs morts ces derniers temps. Le père avait sa brosse dans son gobelet. Il dit, mais tout ça pour s'accrocher au pouvoir. C'est une question que se pose. Je ne comprends pas pourquoi les gens arrivent au pouvoir et ils ne veulent plus partir. Moi, j'ai déjà juré que je ne peux plus faire plus de 2 septennats. Tu comprends un peu? Oh là là, merci Monsieur Abou pour ce talent énorme. De toutes les façons, à chaque fois, il parvient à nous arracher le sourire avec ses histoires. Ça, c'est intéressant. D'accord. Comment les gens peuvent ça gripper au Belle pouvoir? question. Lucia, quelle réaction? Oui, je voulais réagir sur l'affaire des phobies. Oui. En disant que la malhonnêteté, l'escroquerie, vraiment, ces deux mots sont vieux comme le monde. Donc tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est de faire très attention. Oui. Très attention. Parce que même dans les banques, ce n'est pas forcément l'effet de la banque, mais les individus qui sont dans ces banques-là, qui introduisent leurs fonds et qui font toutes ces malversations-là. Donc, on ne peut que demander aux citoyens d'être souvent très vigilants, de demander même, de voir même au détecteur comment on teste les billets. Également dans les stations, parce que c'est des choses qui arrivent. Donc, juste de la vigilance, c'est tout. Absolument. De la vigilance. Pour nous éviter un tout petit peu ces désagréments, là, vous imaginez, vous rentrez dans une institution bancaire, vous retirez votre argent, arrivez à la maison, vous vous rendez compte que c'est carrément les 2 tiers qui ont foutu le camp. Ça, c'est scandaleux, oui. En quelque sorte, il faut aussi que même les gens, les personnes comme nous, les clients, parce que monsieur doit aller faire les récrés dans une banque et tourner. Au lieu qu'on lui donne 80 000, on a donné 110 000. Il n'a pas dit à la femme qui était derrière là que tu as donné les surprises. Et le sorti, il a pris la moto course, c'est 4 000. C'est quand il arrive à la destination que se rend compte que parmi les 100 poussières là, il y avait des billets qui étaient de mauvais billets. Maintenant, le courage pour rentrer à la banque, même c'est prévu, il n'y a plus moyen. Allez, merci. Merci. À quelques secondes, mon frère. Je ne perds pas le temps. Tu comprends? Il faut aussi que les filles soient sages. Parce qu'ils même sont beaucoup victimes. Pour ceux qui parlent à la F, même les policiers, tu comprends un peu? Parce que quand tu donnes l'argent à un policier, maintenant tu vois plein de temps, il vérifie. Tu comprends? Parce qu'ils même ont été beaucoup victimes. Merci à tous. Voilà, donc c'est clair, il faut appeler tout le monde à beaucoup plus de vigilance. Les transactions financières ne sont pas des plus faciles, ça rassurez-vous. Et lorsqu'on vient se rendre compte de ce qu'effectivement on a perdu, de l'argent, c'est jamais gai, en tout cas pour personne. Alors, ce qui va nous rendre un tout petit peu plus gai sur ce plateau, c'est bien entendu l'arrêt sur image avec Med Mary qui est avec nous ce soir. Encore, c'est tout de suite. J'aurais dû dire nous rendre plus gai, je l'espère. Finalement. Mais une fois de plus, bonsoir. La image ne va pas nous rendre gays. Ça va nous amener à écraser même quelques lames. Bon, parce que... ton sourire va nous rendre gays. Non. Parce que nous allons nous retrouver du côté de l'Ouest. Oui. Donc, l'école, un retour vers l'école sous l'arbre.
Ouais, oui, c'est un peu. Donc nous avons en image une école d'une autre époque, totalement ravagée par les nous sommes en quelle année là? Nous sommes en 2016, hein. Ah d'accord. Ça, il faut le préciser. À l'ouest, voilà. Ouais. Oui. Donc, totalement ravagé par une tornade, laissant les élèves sans abri, mais armé d'une ferme volonté de continuer les cours à l'air libre, sous la pluie et sous le soleil. Oui. Le bébé tenu par la maîtresse est soumis aux mêmes conditions que les élèves. À quand l'éducation pour tous? Que font les pouvoirs publics face à cette misère dans cette région de l'Ouest Cameroun, Tony? Aïe, aïe, aïe. Apprécie l'image où il y a les drapeaux. Soit pour l'image où il y a les drapeaux là. Oui, voilà une école. Hein, oui. C'est encore l'école. Allez, moi je vais vous inviter à applaudir pour Made Mary parce que franchement c'est un beau cliché. C'est un très beau cliché. Oui. Non, votre boulot, en fait, on applaudit pour votre travail. Oui. Si nous ne dénonçons pas, si nous ne décrions pas, si nous ne disons pas tout ici, rassurez-vous, rien ne changera et personne ne fera ce boulot à notre place. Lucia Wassi, 2016, voilà l'ouest du Cameroun. On y est. Oui, l'école publique. Hein. Oui. C'est l'école publique. C'est l'école publique. J'aurais bien voulu savoir. Bon, maintenant, vraiment, ça fait rire, mais vraiment, c'est choquant même à la limite de voir une école publique qui est dans cet état-là, parce qu'on parle bien d'une école publique. Ça veut dire que l'État... Et moi, j'ai toujours eu ce problème avec... Parce que généralement, il faut qu'on dise aux gens le principe. C'est parfois les élites qui demandent au gouvernement de créer une école. Bon, peut-être pour l'école publique, c'est normal, mais pour les lycées, on sait comment ça se passe généralement pour qu'on crée des lycées dans les établissements. Bon, on va parler déjà de l'État, parce que les enseignants qui sont affectés là-bas, ça veut dire que l'État, c'est que cette école, c'est l'État qui a créé, c'est que cette école existe et n'a pas d'infrastructure. Qu'est-ce que l'État fait? On a tous droit à l'éducation. Ces enfants, c'est le Cameroun de demain. Ils ont droit à l'éducation. Maintenant, voir ces enfants évoluer dans des conditions pareilles, c'est juste lamentable, triste pour notre pays. Et c'est un cliché peut-être de l'Ouest Cameroun, mais des mêmes clichés, on verra à l'Est, on verra dans le Sud, on verra même dans le centre, non loin de Yaoundé. Donc vraiment, c'est désolant. J'espère que là-bas, quand même, il y a également les élites qui regardent. Allez, merci Lucia. Maître Bitakola, oui. Denis, il y a des gens qui sont payés qui ne font pas leur travail. Hein? Lorsqu'on parle de l'État à chaque fois, pour moi, ça m'intrigue un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a les inspecteurs. Tu comprends? C'est l'État. Non, l'inspecteur, c'est un individu qui ne fait pas son travail. Tout le monde, on va arrêter l'inspecteur et l'État. On va dire qu'on arrête l'inspecteur qui ne fait pas son travail. En même temps, du plus bas jusqu'au plus haut, chacun a sa responsabilité. Non, Tony, l'État c'est qui? L'État c'est vous et moi. C'est non, l'État c'est l'inspecteur. Ça veut dire que c'est l'inspecteur qui a un chef qui ne peut pas le sanctionner parce qu'il n'a pas fait son travail. Effectivement. Est-ce que les rapports ne montent pas, Maître Bitakola? C'est de ça qu'on parle. Les rapports ne montent pas. Et je pointe aussi un doigt. Si vous voulez que ça change, tu comprends un peu? C'est à nous de faire changer des choses. Comme nous viennent nous tromper avec les sacs de riz, avec les pagnes qui ne vont nous amener nulle part. Regardez-moi le résultat des sacs de riz. Oui. Sans quel mannequin? Rapidement. Rapidement. Moi, je vais dire que c'est vraiment une honte. Oui. C'est une grosse honte quand même, parce que comme c'est passé sur notre plateau là, c'est vu partout dans le monde entier. Moi, il y avait un journaliste qui avait dit que quelle image. Et puis tu vas voir nos ministres dans des costumes, chauds à mort, quand il y a la caméra tournée, tu vas voir comment les gars sont éloquents. Il n'y a pas longtemps, on a déboursé de centaines de millions pour octroyer des véhicules à nos amis, justement, de l'Assemblée nationale, etc. Mais pour l'institution, pour l'école qui forme les Camerounais de demain, on a cette image. Quelle réaction, Soumi? C'est vraiment désolant de voir des images pareilles, surtout parce qu'à l'Occident, c'est ces images qui montrent pour dévaloriser l'Afrique. Et ça fait vraiment de la peine. C'est interpellateur, ces genres d'images. Il faut vraiment que l'État trouve des solutions. Il est bien vrai, il y a des gens qui bossent, mais on doit aussi interpeller tout le monde. Il faut qu'on soit responsable. Absolument. Donc, que ces délégués, des gens qu'on délègue, font vraiment du bon boulot. Du bon boulot. Parfois, ceux qui sont en haut délèguent et font bien, peut-être des gens là, plus bas ne retransmettent pas l'élan qui est impulsé par le haut. D'accord, Soumi, quels sont les projets pour sortir dans l'immédiat? À quoi doit-on s'attendre concrètement? Est-ce qu'il y a des conférences de presse qui seront organisées à Douala et Yaoundé? Justement, nous sommes en pleine promotion médiatique et il y a des showcases qu'on prévoit au mois de décembre.
Et mon équipe est aussi en pourparlers déjà pour des spectacles. Là, c'est des projets à court terme. D'accord. Merci bien d'avoir honoré justement de ta présence notre invitation, Soumi. C'est moi qui vous remercie, Tony. Merci, Lucia. Merci, Tony. Oui. Il est sorti samedi un mot en Italie, mon frère. D'accord, on va prendre en deux secondes juste pour magnifier les dames. Pour magnifier les dames. Alors, vi voglio molto bene. Voilà, je vous aime bien à toutes les femmes. Ça, c'est l'Italie. Merci, Mary, merci, Sankel Mannequin, Lucia et Mitakola. J'espère que demain ce sera un autre jour pour vous et qu'on pourra peut-être sceller finalement cette union-là. Et pour ceux qui nous ont regardés à la maison avec un grand sourire, écoutez, nous vous réitérons tout notre respect. Retrouvons-nous demain, même chaîne, même heure et également avec le même sourire d'ici à là. Restez sur Equinox Télévision. Chacun essaie sur terre à son paracétamol. Chacun essaie sur terre à son paracétamol. Que tu sois dur, que tu sois brutal, passe à paracétamol. Fragilité te gagne, sensualité te gagne et la douceur te tient. Qu'est-ce que tu veux derrière moi? Partout dans le coin, tu me suis, t'es devenu omniprésent. Dis-moi pourquoi, sinon je vais coller nanga du caméra sur toi. Bébé, 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 donc c'est pour avoir de raisons que je suis fan de toi. Ton regard angélique m'a embouté. Tes lèvres m'imitant me font saliver. Ta douce voix bébé oh me baisse à fond. Ta belle silhouette alors me rend fou de toi. Dingo dingo de toi. Est-ce que